beaucoup de belles prières. Amen. Donc, espérons que ces prières vont se réaliser pour tous les musulmans. Mais je voudrais qu'on parle, docteur, de la relation entre le sacrifice et le pèlerinage, deux caractéristiques essentielles de cette fête. Certainement, le sacrifice, c'est un message que Dieu a donné à le Père d'Ibrahim pour obéir, et ça donne le message qu'on doit obéir le Dieu. Et ça, c'est ce que on a fait avec Ibrahim. On voudrait juste rappeler les faits aux téléspectateurs, surtout ceux qui ne connaissent pas l'islam, pour savoir. Oui. Le pèlerinage, c'est un des, peut-être, des pouvoirs du islam. On a certainement, on doit prier, on doit avoir le zakat, on doit aller pour le hajj. Si celui qui a les moyens de le faire. Qui a les moyens, exactement. Oui. Alors ça, c'est un... les piliers de l'islam. Oui, ce sont les piliers. Et peut-être le hajj est très, très important parce qu'éliminer, si vous avez, la personne a fait des fautes ou a fait des problèmes, ou on n'a pas obéi. C'est le grand pardon. Oui, le grand pardon, exactement. Ça a éliminé tous les, peut-être les problèmes au passé. C'est très, très important. Mais malheureusement, maintenant, ça devient très cher pour aller là-bas. Oui, ça c'est sûr. Non seulement très cher, mais un peu plus compliqué peut-être aussi. Ils ont limité le nombre des pèlerins. On a limité, oui, le nombre, certainement. Pourquoi? À cause des maladies ou à cause des maladies, certainement. Et après la corona, spécifiquement. Oui. Non, dans la période de corona, moi je pense qu'on a éliminé, on a fermé le hajj. Mais maintenant, on a limité, certainement, comme vous avez dit. Oui. Bon. Il est nombreux. Pour le sacrifice cette année, surtout avec les prix de la viande et tout ça, est-ce que vous pensez que la situation économique va influencer le sacrifice? Moi, je ne pense pas. Je vais vous dire, parce qu'il y a beaucoup des autres... ce n'est pas seulement qu'on va donner peut-être de la viande, non, mais il y a beaucoup des autres alternatives. Les mosques, par exemple, donnent des choix que vous pouvez donner une certaine somme, peut-être ça range entre 500 livres de 6 000 livres, ça dépend. Alors ça donne une chance pour les gens qui n'ont pas les moyens pour acheter la viande, ou donner la viande et tout ça, parce que c'est un processus très compliqué. Oui, et c'est une sorte d'aumône? Exactement, oui. Alors certainement, ça donne une chance pour les gens qui n'ont, peut-être on ne veut pas donner la viande, peut-être donner l'argent. Et peut-être l'argent c'est mieux, parce que peut-être on peut aider des familles qui sont pauvres, qui sont peut-être malades, beaucoup de pouvoirs dans ce domaine-là. Oui. Bon, on va voir un autre reportage concernant les rites dont les musulmans à travers le monde célèbrent la fête du sacrifice, commençant par la prière spéciale de l'Aïd ou de la fête, puis le moment du sacrifice, et comment partager, selon les ordres de Dieu, les dons de bienfaisance, également connus sous le nom de zakat, sont un autre pilier de la foi islamique, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Et certains musulmans, au lieu de sacrifier un animal, feront don d'une valeur monétaire, comme vous venez de le dire, équivalente à la valeur de l'animal ou à une association caritative ou à une partie de la valeur de l'animal. Alors voyons. Le premier jour de la célébration de la fête du sacrifice au Eid al-Adha, les fidèles musulmans récitent des prières spéciales du Eid, connues sous le nom de Salat al-Eid. Celles-ci sont suivies d'une khutba, qui est un sermon spécial. Lorsque les prières et le sermon sont terminés, c'est le moment du sacrifice d'un animal. Une fois qu'un animal a été sacrifié, sa viande est répartie entre 3 groupes. La famille immédiate de la personne qui a fait le sacrifice, sa famille élargie et ses amis, puis les personnes dont le besoin. La générosité est si importante dans l'islam
l'islam que chaque membre d'une famille musulmane doit partager une partie de la viande du sacrifice. Les différents animaux représentent différents nombres de portions. Par exemple, une chèvre est une portion de viande, une vache ou un chameau compte pour cette portion. Il est important que les animaux sacrifiés pendant la fête soient tournés vers la Mecque au moment du sacrifice. Il est également important qu'ils ressentent le moins de douleur possible et qu'ils ne souffrent pas. Le sacrifice est fait par le chef de famille ou une personne ayant autorité dans la communauté. Une fois les animaux sacrifiés, ils sont préparés en de nombreux plats. Le sacrifice est censé être le premier repas, repris le jour de la fête, ce qui signifie que les heures de repas varient d'un ménage à l'autre. À l'instar du mois de Ramadan, la nourriture joue un rôle important dans les célébrations. Il est de coutume de rendre visite à des amis et à la famille pendant cette période et de partager la nourriture ensemble, souvent vêtus de nouveaux vêtements pour l'occasion.